Salut à tous, c'est Ketos. On se retrouve aujourd'hui pour une idée à la fois récup et une idée cadeau. Il s'agit de créer un cube photo infini. C'est un cadeau qui sera facilement personnalisable selon les occasions. Et pourquoi pas en cadeau de Saint-Valentin pour la semaine prochaine. Au niveau du matériel, nous aurons besoin de 8 cubes en bois, ici de la récup de jouets pour enfants ou de tampons encreurs, de photos imprimées aux bonnes dimensions, d'une règle, de ciseaux, de colle, d'un cutter, d'un marqueur ou d'un stylo, et de scotch ou du masking tape. La première étape consiste à créer le cube infini. Il y a plusieurs sous-étapes que je vais essayer de rendre le plus visuel possible. Pour le grand modèle, j'utilise des cubes en bois venant de puzzles pour enfants. Du coup, pour simplifier le montage, je vais commencer déjà par les trier par couleur. Une face jaune, un côté noir, une arête bleue, l'autre arête rose, l'autre côté vert et la dernière face rouge. On se retrouve avec un rectangle de 8 cubes. On va s'intéresser à la première colonne. À l'aide de scotch ou de masking tape, scotcher ensemble les deux cubes de la première colonne. Pour chaque jonction créée, il faudra renforcer du coup l'assemblage en scotchant également le côté opposé. Pour les 4 cubes du milieu, il faudra faire 2 blocs de 2, scotchés du côté extérieur. Le dernier bloc vertical est scotché sur la face avant. Retournez l'ensemble. Les cubes sont alors scotchés de façon horizontale par bloc de 2. On va donc pouvoir rabattre les deux extrémités vers le haut et on se retrouve avec un cube. Il faudra alors scotcher les extrémités de façon verticale. Voilà, on se retrouve avec le cube infini terminé. Comme vous pouvez le voir sur le prototype, il faut faire attention à la couleur du masking tape que l'on utilise. De plus, vu que je n'ai pas des cubes unis, pour éviter d'avoir des couleurs qui tranchent trop, je vais recouvrir les arêtes de masking tape. L'étape suivante consiste à couper les photos. J'ai fait imprimer des photos de 9 cm par 9 cm que je vais couper aux bonnes dimensions. Les cubes font 4,4 cm. Du coup, je vais couper chaque photo en 4 carrés de 4,3 cm. Pour sélectionner les photos et avoir une idée du rendu, n'hésitez pas à numéroter les faces sur le cube. Il ne reste plus qu'à coller les photos. Au final, c'est l'étape la plus laborieuse. Je trouve que le rendu est vraiment sympa. N'hésitez pas à laisser sécher avant de manipuler le cube. Il ne vous reste plus qu'à personnaliser ce cube infini au gré de vos envies ou de diverses occasions. Je pense que ça va être mon best-seller de 2020. Tout le monde aura le sien. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. À bientôt!